Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on voulait vous présenter l'un des derniers nés de la gamme ZenBook d'Asus. Alors la gamme ZenBook, vous la connaissez sans doute, parce qu'on teste régulièrement des ZenBook chez Asus. C'est un peu le haut de gamme chez Asus, en tout cas en ultra portable. Et là, je parle de haut de gamme, mais pas forcément en termes de prix. Ce qui est déjà intéressant, avant de parler du produit en lui-même, c'est qu'il est vendu à un prix tout à fait correct de 800 € en version Core i5. Donc pour un ZenBook qui est très bien fini, comme vous allez le voir, c'est un prix très correct. Alors ce ZenBook, c'est le ZenBook 13, donc la version 13 pouces. Ce qu'il a de particulier, c'est que je pense que déjà vous vous en rendez compte, il est particulièrement compact pour un 13 pouces. On a rarement vu un 13 pouces aussi compact. Par exemple, là, je vous ai ramené un IdeaPad de Lenovo qui fait aussi 13 pouces et vous voyez la différence de taille, elle est quand même conséquente. C'est quand même assez impressionnant. Donc il est beaucoup plus compact qu'un 13 pouces classique, ou en tout cas sorti l'année dernière. Pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés à faire quelque chose d'aussi compact? Eh ben, vous allez voir quand je vais l'ouvrir. Hop, déjà, ce qui est pas mal, c'est que la charnière, le clavier se relève un tout petit peu, ce qui donne du confort, ce qui donne un certain confort de frappe, mais surtout, comme vous pouvez voir, les bords d'écran sont particulièrement discrets. On est à 5 mm sur les côtés, 7 mm au-dessus, il y a même une webcam, ils ont réussi à mettre une webcam, ce qui fait qu'on atteint un taux d'occupation de l'écran de 92%, ce qui est un record chez nous. On n'a jamais eu de taux d'occupation aussi haut. Je crois que le dernier, le détenteur du record jusqu'à présent, c'était le MateBook X Pro de Huawei. Voilà, donc rien que pour ça, déjà, voilà, c'est un ultrabook qui est très impressionnant. Il fait 1 kg, 1 kg 15 à peu près. Donc c'est pas le plus léger, mais il reste quand même tout à fait léger et tout à fait transportable. En dehors de cet écran qui en plus est de très bonne qualité globalement, à part quelques petits défauts de température des couleurs, c'est vraiment un écran de bonne qualité, une dalle mat en plus. On a aussi ce qui fait la particularité des derniers ZenBook, on a donc un touchpad évidemment classique, mais quand on appuie sur ce petit bouton là, on a un pavé numérique virtuel, ce qui permet d'accéder à des touches virtuelles. Franchement, c'est plutôt réactif, on l'a testé, ça marche bien, et vous pouvez continuer à utiliser le touchpad tout en tapant des chiffres sur le numpad, pardon. Donc ça, le numpad, c'est quelque chose qui se développe beaucoup. On a testé le ZenBook 14 il n'y a pas très longtemps dans le même genre. Voilà. En dehors de ça, on est sur de l'ultrabook plutôt classique en termes de spec, de caractéristiques. Là, c'est la version Core i7, mais comme je disais, il existe aussi en Core i5. D'ailleurs, on vous conseille plutôt la version Core i5 qui est 200 € moins chère et qui est quasiment aussi performante. Donc ça sert à rien d'acheter la version i7. On a 256 Go de SSD, on a 8 Go de RAM. Voilà, une machine très performante pour de la bureautique tout en mobilité, vous serez vraiment tranquille. Donc voilà, donc c'est une très bonne machine qui en plus offre à peu près 8 heures d'autonomie, donc c'est très correct, surtout vu le format et vu que ils ont réussi à caler quand même une batterie d'assez bonne taille dans le châssis. C'est pourquoi en fait on a décidé de le mettre 5 étoiles, parce qu'il y a quelques petits défauts, mais le format est tellement impressionnant, le ratio écran châssis est tellement impressionnant qu'on voulait récompenser un peu cet effort et du coup lui mettre 5 étoiles. Est-ce qu'on peut développer des RAW avec? En fait, le truc, c'est que nous, dans nos benchmarks, on a notamment un benchmark retouche photo sous Lightroom, où on fait du traitement d'images à la volée, genre une centaine d'images d'un seul coup. On peut développer des RAW, ça va prendre un peu de temps. C'est clairement pas fait. Faut vraiment avoir conscience que ce genre de machines, donc, qui sont en Core i5 ou en Core i7, c'est des processeurs malgré tout de basse consommation. Donc, ils sont pas faits pour des tâches très lourdes. Si vous voulez faire du montage vidéo vraiment expert et haut de gamme, évidemment, ça va pas suffire, ne serait-ce qu'à cause du stockage. 256 Go de SSD, ce sera trop juste. Par contre, vraiment, c'est un outil de travail de tous les jours pour de la bureautique, de la prise de notes, aller sur le web, regarder des vidéos, il n'y aura aucun souci là-dessus. Si vous voulez faire des choses un peu plus créatives, il faudra être un petit peu plus patient ou investir dans un PC un peu plus costaud. Merci Lucas. Mais de rien.